L'art intérieur du travail, écrit par Tartan Tulku, extrait du chapitre Le temps. Le temps peut être cultivé comme un ami, une aide, car il est l'inspiration de tout ce qui existe. Le temps permet aux choses de se produire, il est le cours des événements, le déroulement de l'expérience. Le temps nous donne l'occasion précieuse de vivre, nous développer et croître, d'apprécier notre nature intérieure. Notre temps, finalement, s'épuisera, la vie se terminera, et les occasions seront passées. Mais c'est cependant le temps qui aura permis à notre vie de se dérouler. Pourtant, il est possible de traverser toute la vie sans jamais comprendre la vraie nature du temps. Nous n'accordons pas de pensée sérieuse à la valeur du temps. C'est pour cela que nous dilapidons sans la moindre réflexion de précieux moments de notre vie. En pensant qu'il y a toujours le temps, nous remettons les choses à plus tard, ou nous le donnons aux autres en conversation oisive ou en passe-temps inutile. Jamais nous ne serions aussi désinvoltes pour prêter de l'argent, surtout si nous savions qu'il ne nous sera jamais rendu. Mais nous croyons avoir du temps en trop. L'habitude de perdre son temps est transmise de parents à enfants, de professeur à étudiant, d'un ami à un autre. On ne nous apprend pas à respecter la vraie qualité du temps ou à l'employer avec une efficacité totale. Nous laissons notre temps s'en aller, nos pensées se perdent en méandres et nous manquons d'un sens lucide de la direction à prendre ou du but. Dans cet état d'esprit, nous trouvons difficile de faire beaucoup et ceci rend notre développement intérieur lent et irrégulier. Si nous essayons de nous rappeler ce que nous avons fait, notre mémoire est vague, il nous semble bien avoir fait quelque chose, mais indiquer précisément en quoi consistent les résultats est difficile. Si subtil est cet obscurcissement de la conscience que toute la vie peut s'écouler ainsi. La fin de la vie s'approche, notre temps est passé, et nous ne savons pas où. La sensation vague que le temps nous dépasse peut être très effrayante. Notre vie devient précipitée, gouvernée par le temps, ployant sous sa pression, nous nous hâtons pour répondre aux échéances. Nous nous dépêchons pour terminer une chose et sautons à un autre projet avant d'avoir achevé le premier, vivant une allure si rapide que nous avons peu de temps pour jouir de la vie, pour approfondir notre sens de la valeur de la vie et de son but. Même si nous travaillons longtemps chaque jour, quand nous ne travaillons pas en harmonie avec le cours du temps, nous constatons que nous n'avons pas fait grand-chose de vraiment satisfaisant. Perdre notre temps, c'est comme retirer une à une les perles d'un collier étincelant et les jeter. Mais quand nous l'employons bien, chaque minute rehausse par un joyau de plus la beauté de notre vie. Le temps est notre vie, c'est pourquoi il est très précieux, et nous devons apprendre à l'apprécier comme un trésor. Nul temps ne peut revenir identique, nulle expérience ne peut être reproduite. Chaque moment est unique, un cadeau à chérir et à bien utiliser. La vie est sans prix, et si nous la gaspillons en gaspillant notre temps, nous perdons la rare valeur de cette occasion favorable, notre vie. Quand nous arrivons à comprendre que le temps est notre vie, nous pouvons commencer à observer de plus près comment nous l'employons, et apprendre à bien l'employer. En faisant soigneusement attention à chaque moment, à chaque détail de ce moment, nous pouvons apprendre à utiliser ces moments innombrables pour réaliser nos buts, et apporter dans notre vie une riche sensation d'accomplissement.